Bonsoir tout le monde, avec Stéphanie, on est super heureuse de vous retrouver pour ce troisième live de la série un peu sur la thématique du corps. Oui, Donc les deux, je rappelle un peu, les deux premiers lives, c'était donc tout d'abord l'écoute du corps, écouter son corps, ensuite la rencontre avec le corps, et là c'est le troisième live, et donc on l'a pensé comme une progression, et donc maintenant, ça y est, c'est le corps comme un miracle. Quand on a échangé avec Stéphanie, tu te rappelles, hein, Stéphanie, vraiment, ça nous est venu comme ça, un peu comme une illumination en mode, mais oui, c'est un miracle. oui, c'est vrai. C'était vraiment la conclusion de notre échange, en fait. C'est que le corps, ouah, c'est un miracle et on pourrait parler de ça, vraiment. Parce que c'est un sujet intéressant. C'est là où on ouvre euh, les portes encore plus subtiles et ce qu'il y a derrière juste le corps fonctionnel, psychique ou émotionnel. Mm. Exactement. Je vérifiais mon micro, tout ça, j'ai eu un petit bug. Salut Nicolas, coucou tout le monde. Euh, exactement. Donc ce soir, on part sur le corps comme un miracle pour se reconnecter vraiment, chacun et chacune, à une certaine forme de beauté. Et d'ailleurs, c'est la première question que je voulais te poser un peu, Stéphanie, pour qu'on commence un peu ce live. Pour toi, c'est quoi le plus important? C'est la beauté intérieure ou la beauté extérieure? J'adore cette question. Merci. Euh, les deux. De toute façon, notre beauté extérieure, au-delà des codes sociaux, on est d'accord, en fait. Parce que par nature, on est des êtres beaux. Physiquement, on est beau. Après, le côté esthétique, c'est autre chose. L'esthétique, c'est nous, les êtres humains, qui avons créé des codes esthétiques. Et bien sûr, dans ces codes, il y a des échelles. Mais on va sortir de ça, parce que ça, c'est très enfermant. C'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est une problématique. Mais la beauté, le corps est beau. Nous sommes beaux et belles, parce qu'à l'intérieur de nous, ben, on est des êtres incroyables. Nous sommes d'une puissance incroyable. Nous sommes une biologie, une fonctionnalité incroyable. Si vous avez écouté un peu les lives, on en a déjà parlé, mais on va revenir à cette essence de se poser, de réfléchir que nous sommes une structure qui fonctionne avec un battement d'un cœur qui s'est mis à battre. Par quelle magie? Donc on sait qu'aujourd'hui c'est une décharge électrique. Moi, à chaque fois que j'ai du blues, je pense à mon cœur qui bat. Parce qu'en fait, quand on pense au cœur, en fait, il est parti d'une impulsion et il ne s'arrête que quand, ben, à un moment, il va s'arrêter, mais ça, on ne sait pas. Mais autrement, vous imaginez tout ce qu'on fait sur une journée avec juste un cœur qui bat. Même l'intelligence humaine, elle n'a pas encore pu recréer ça, vraiment. Hein. On peut maintenir le cœur en vie et tout, mais en fait, c'est de la magie pour moi. C'est une beauté incroyable, notre fonctionnement. Voilà. Donc pour moi, il y a cette beauté de la biologie, du fonctionnement, et puis après, effectivement, il y a la beauté de l'esprit. Hein. Et par nature, on est tous beaux, on est tous empathiques, toutes les valeurs qui paraîtraient les bonnes valeurs, hein, je vais dire ça comme ça, même si on pourrait vraiment discuter de ça aussi, euh, qui fait de l'humain quelqu'un d'humain, de généreux, qui partage, qui se soutient, qui est authentique. Et là-dedans, il y a aussi le fait de dire euh, la vérité à l'autre, hein, la transparence. Hein, c'est pas que la justice, c'est l'équité aussi. Et nous, on est des êtres, pour moi, tout le monde est comme ça. Voilà. Et cette capacité de penser, de créer une société, des structures, c'est tellement beau. Ce qu'on en fait, on peut en discuter, on est d'accord. Hein. Mais si on oublie juste l'analyse et le jugement et qu'on est juste dans l'observation de la beauté de la vie, nous sommes une espèce très belle. Et donc notre corps est aussi un mécanisme très beau. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas l'un ou l'autre. L'un dépend de l'autre. Par contre, notre beauté extérieure dépend de notre vibration et notre fréquence intérieure. Ça, par contre, ça, je crois à ça. On le sait. Des personnes qu'on dirait pas esthétiquement beaux, si on peut le dire comme ça, mais qui ont une belle âme, comme on dirait, mais bon, on a tous une belle âme, mais qui a un bel intérieur, qui développe, il rayonne quelque chose. Il y a quelque chose de beau. Vous pouvez prendre des fois des moines bouddhistes, moi je prends l'extrême, hein, mais je voyais un reportage hier, ils sont burinés, tout ça, et pourtant quand on les écoute parler, il y a une beauté qui se dégage d'eux. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà.
c'est assez vaste parce que pour moi, c'est un sujet vaste. C'est pas blanc ou noir, c'est pas le bien ou le mal, c'est une vision en arborescence. Moi, j'aime vraiment ce terme parce qu'on regarde tout, on essaye de regarder sous multiples angles. Et ça, c'est très important. Voilà. Et si on sait regarder comme ça, on peut voir la beauté de l'humain. Exactement. C'est tellement beau tout ce que tu as dit. Et effectivement, bon, moi, les arborescences, ça me parle. Je pense que ça étonne personne ici. Euh, Mais C'est du coup, on va faire branche par mais branche. c'est beau ce que vous dites. C'est moi qui t'ai coupé. Excuse. Ah, c'est magnifique. Bah, merci. Parce que, en fait, justement, c'est chouette aussi enfin, que ton partage, Stéphanie, ait pu toucher les gens qui nous écoutent. Parce que, en fait, j'allais rebondir en disant que la beauté, ben, en fait, c'est ce qui touche profondément. Oui, Et puis, toucher dans tous les sens du terme, parce qu'il y a le toucher, comme on parlait la semaine dernière, le toucher vraiment de corps à corps, mais il y a le toucher de cœur à cœur aussi. Et oui, finalement, j'avais interviewé une femme pour un podcast, une super auteure, Nathalie Antao, si elle passe par là, et elle disait que pour elle, les mains, c'est le prolongement du cœur, tu vois. Et que quand elle prend quelqu'un dans les bras, comme toi aussi, tu disais que c'était très important pour toi, ou quand elle serre la main de quelqu'un, quand elle prend la main de quelqu'un, mais en fait, pour elle, c'est le prolongement de son cœur. Et, euh, et je trouve ça beau parce que, en fait, dans cette vision où finalement la beauté, elle est ni intérieure ni extérieure, ou plutôt elle est tout, ce que nous oui. sommes, mais en fait, ça abat toutes les barrières et effectivement toutes les cases et tous les mots qu'on pourrait mettre dessus finalement, parce que en fait, ça reconnecte à l'essentiel. Et bon, tout à l'heure, je marchais dans la forêt et je ressentais vraiment que c'était important que je me reconnecte à mon cœur, tu vois aussi. Et on a beaucoup parlé du corps et puis je pense que c'est super important, mais c'est important, je crois, d'être connecté à son corps, mais aussi à son cœur, enfin à tout ce qu'on est en fait. Ben, je sais pas si tu as fini, mais pour moi, le corps, c'est le tout. Mm. Le corps, c'est Et notre ça englobe tout. esprit, Mm, notre biologie, nos systèmes. En fait, on a tout séparé. Hein, on vient mm, de générations qui a découvert petit à petit l'humain. Donc, on a étudié la spiritualité, donc le côté de l'esprit. On a étudié le corps physique, ses mécanismes et comment le soigner et comment l'entretenir. Mais en fait, aujourd'hui, il ne faut pas oublier, hein, nos deux cerveaux, ils fonctionnent ensemble, le logique et le subtil. Et l'une des problématiques aujourd'hui qu'on retrouve chez les enfants, c'est cette problématique en fait, des cerveaux qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc en fait, le brain gym, par exemple, on travaille sur mm. le croisement des mouvements pour reconnecter de façon, euh, j'ai pas le mot, c'est pas binaire, de croiser. On voit qu'au niveau du corps calleux, il y a beaucoup de manque de connexion. On est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est aussi notre système, parce qu'on vient de générations. Il y avait soit la spiritualité, hein, moi je vais le dire comme ça, même si c'est pas, soit le rationnel, soit la science, soit la religion. Mais en fait, on est un tout, et notre corps, il est un tout. Nos cheveux, nos yeux, notre esprit, notre âme, euh, notre digestion, nos émotions, c'est notre corps. C'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui fait qu'on parle toi et moi, qu'on a des réflexions, qu'on se remet en question, qu'on est malade. En fait, et ça, c'est une vision aujourd'hui qui chamboule beaucoup de gens, parce que je peux vous dire, j'ai encore cette semaine lu un article et j'ai vraiment du respect pour cette personne parce que j'ai pu lire des beaux articles, mais en fait, qui a été capable de dire que aujourd'hui on donne la vérité au ressenti. Quel drame! C'est une psychologue et j'ai rien à dire. Enfin, c'est pas une critique de sa fonction de la personne, mais ça veut dire pour moi qu'elle est enfermée dans des angles. Et notre avenir, regardez l'IA, parce que moi je fais du lien, hein, c'est nous qui créons tout ce qui est à l'extérieur de nous. Donc l'IA nous parle de cette capacité à traiter toutes les informations ensemble. Donc le corps, notre corps, on a à le traiter sous tous ces angles en même temps. Pour moi, c'est une croyance forte que j'ai en moi. Donc ça peut être très spirituel, mais si on n'est que trop spirituel, moi je viens du monde spirituel et je peux dire qu'il y a des gens qui ont oublié leur corps, hein, c'est ce qu'on disait. Moi, donc j'ai commencé quand j'avais 20 ans, il y a 27 ans, 28, j'entendais l'essentiel c'est la beauté intérieure.
Et moi qui venais du monde de la coiffure, je me disais, oh purée, mais on va me détester dans ce monde. Mais j'ai plein la tête aussi. On me disait, ah, mais c'est superficiel ce que tu fais. On me l'a dit. Et je disais, oui, mais comment votre âme, elle fait l'expérience de la vie si vous n'avez pas un corps? Et si votre corps est en mauvaise santé? Et si vous vous détestez dans le miroir, vous croyez que votre âme est en joie? Donc moi, j'étais très forte avec l'âme. C'est un truc qui est venu en moi sans que je réfléchisse à pourquoi. Et j'avais toujours des répondants. Mais combien de fois j'ai entendu ça? Et j'ai douté, moi, hein, je vais être honnête. Hein, c'est grâce à tous les livres que j'ai lus, à tous les angles de vue que je suis allée chercher, que je me suis dit, non, le corps est un miracle. Voilà. Et l'âme, elle nourrit ce miracle. Mm. Mais bon, je suis allée loin, hein, excuse-moi, là, du coup, c'est le thème que j'adore. Donc, Non, c'est magnifique, ça ouvre, 3 heures. ouvre les branches, ouvrons les branches. C'est chouette, c'est chouette et puis ça donne matière à rebondir aussi. Et moi, tu vois, une chose qui m'est venue par rapport à cette thématique du miracle, du corps et du miracle, c'est, tu sais, des fois les miracles, le miracle de la guérison. Mhm. Toi qui es malade, je rigole. Oui, c'est le message que j'ai fait hier dans mon groupe. Mais tu vois, ce miracle où des fois, tu lis des fois des témoignages de personnes qui ont des maladies incurables, stade terminal, et au final, il se passe quelque chose, elles ont une forme d'illumination et le corps se met à guérir. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et qui m'a donné aussi beaucoup d'espoir dans mon propre chemin avec l'endométriose, tout ça. Mais je trouve ça magnifique et effectivement miraculeux. Tu vois, comme un corps peut tomber malade, guérir, se transformer. Et, et aussi, moi, ce qui me fascine personnellement, c'est de se dire que depuis qu'on est enfant, on a le même corps, mais il a tellement changé et toutes nos cellules changent tous les je sais plus combien d'années. Et, et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a le même corps depuis le début ou bien que c'est un nouveau? Est-ce que, enfin, tu vois, il y a toutes ces questions-là. Et puis, ce que je trouve tellement beau aussi, c'est que bah, justement, ce corps, il nous suit tout au long de la vie. En fait, il vit avec nous. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, les marques qu'on a sur le corps, j'ai toujours trouvé ça étrange de détester, tu sais, tout ce qui est vergeture, tout ce qui est rides, tout ce qui est marque du temps ou cicatrices. Parce que pour moi, en fait, les cicatrices, ce sont des belles marques. Pour moi, la cicatrice, c'est miraculeux, qu'elle soit extérieure ou intérieure déjà, parce que, enfin, c'est en miroir en vrai, mais parce que, en fait, la cicatrice, c'est la preuve que t'as été blessé et que t'as guéri. C'est une histoire. Et moi, ce que je trouve beau, en fait, c'est que le corps, il raconte notre histoire. Il raconte, ouais, il raconte notre histoire, il raconte ce qu'on vit sur le moment et qui n'est pas dit aussi, hein. Moi, je me rappelle, donc moi j'ai une peau atopique, hein, donc avec de Ok. l'eczéma et tout ça. Et alors moi j'ai toujours été voir des médecins dès que j'ai eu le choix de choisir, hein, bien sûr, hein. Et même ma maman m'a beaucoup soignée en homéopathie. Euh, mais ils n'étaient pas baba cool, hein, ils sont pas des années 60, mais voilà. Mais elle a toujours fait ça. Et moi, je suis allée voir un dermato à Lyon qui était holistique. Et lui, il soignait à partir de ce que le corps disait à travers les symptômes corporels de la peau. Il disait, la peau, c'est le filtre. C'est la filtre Mm. avec... Voilà. Et, euh, et moi, j'adore, enfin, moi, voilà, j'adore, je fonctionne comme ça. Mes enfants, ils sont malades. Moi, j'ai une fille avec beaucoup d'eczéma et j'ai fait tout, hein. J'ai fait traitement holistique, allopathique, tout, j'ai tout fait. Et pourtant, maintenant, aujourd'hui, je sais pourquoi elle a de l'eczéma. Elle dit sa souffrance dans le monde. Elle a 13 ans. C'est une horreur d'avoir 13 ans aujourd'hui dans un collège. C'est la guerre, quoi. On est dans une société violente et elle le dit à travers sa peau. Donc à chaque fois, je dis, bah, c'est OK, comment tu le vis? Mais on laisse vivre, on prend soin, bien sûr, hein, on met des crèmes. Mais en fait, si elle n'avait pas ça, est-ce qu'elle n'aurait pas d'autres problèmes? Je me dis. Mm. Est-ce que le corps aussi, oui, enfin, oui, n'exprimerait pas Et là, un mal-être intérieur? voilà, elle a poussé, elle a pris 17 centimètres en un an, elle a fait des poussées physiques et tout. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'exprimer qu'il y a trop? Et c'est normal ce trop. Voilà. Et comme tu dis, la santé, enfin, la maladie, comme un miracle aussi. Enfin, moi, je vois pas le mot miracle parce que j'ai besoin, hein, ça m'appartient, hein. C'est peut-être pas ce que tu voulais dire toi, mais le miracle, c'est pas un truc qui vient par magie en fait. Notre corps, il est fait, hein, moi c'est ce que je partageais hier dans mon groupe. Notre corps, son premier rôle, c'est de nous maintenir en vie.
Donc la maladie, c'est un moyen de nous maintenir en vie. Voilà. Tant qu'on n'a pas compris le message qui va avec. Tant que notre psyché, notre cœur et notre corps sont pas alignés dans une compréhension de qu'est-ce que je vis, eh ben on va avoir la maladie. Et tu Alors sais, qu'une c'est vas-y. super intéressant ce que tu dis et ça me fait penser à la définition même de la santé. Alors, je me souviens plus qui est-ce qui exprime ça, mais c'est une des premières définitions qui a été donnée. Euh, En fait, le mot, il est pas loin dans mon esprit, mais il va revenir, c'est pas grave. C'est, Oui, tu sais, c'est cette idée que, en fait, la santé, ce n'est... Tout le monde pense que la santé, c'est ne jamais être malade. c'est Mais même ça, dans la définition officielle, la santé, c'est la capacité de pouvoir tomber malade et de s'en remettre. c'est ça. Mais c'est comme la santé mentale. La définition de la santé mentale par l'OMS, parce que si on dit aux gens qu'est-ce que la santé mentale, la plupart des gens vont dire oui, c'est les gens qui sont fous, qui ont des problèmes mentaux. On Hum, va hum, avoir hum, cette notion un peu psychotique. hum. La santé mentale, pareil, c'est la capacité à garder un état d'esprit serein, une santé de qualité, des relations humaines agréables. En fait, allez voir la définition de l'OMS, en fait, si on regarde l'essence de nos définitions, on se rend compte qu'on est hyper conditionné sur la santé, sur le corps. En fait, comme on va voir que des spécialistes, c'est l'humain qui transmet. C'est un peu comme les textes religieux, hein. Moi, je vais être honnête, je pense que je ne vais pas me faire des amis là. Déjà, avec ce qu'on dit, on peut ne pas se faire des amis. Mais si on regarde chaque texte et qu'on les prend dans leur essence, hein, les mots, et pas dans ce que les autres nous transmettent à travers une autre transmission, une autre interprétation, c'est hyper puissant. Moi, je me suis intéressée à ça très vite, aux mots et aux définitions, parce que l'essence des mots va nous rouvrir à une conscience différente. Et on se rend compte qu'on est hyper conditionné. Et avec le corps, alors là, c'est une catastrophe. Moi, je passe mon temps à réexpliquer la réalité de certains concepts aux gens que j'accompagne. C'est une grosse partie de mon accompagnement. C'est de défaire les croyances et les conditionnements face à eux-mêmes. Et la maladie, bon, bah, ça veut pas... et ce qui est grave, c'est qu'on oppose aujourd'hui. Aujourd'hui, on est d'accord, hein, une plante ne réparera jamais un bras cassé, hein. Soyons réalistes, hein. Faut pas non plus être. Non, Ah mais. bon? Stéphanie? Non, non, mais. Je le dis dans ce sens-là parce que j'ai pu entendre des choses. Mais il faut pas croire qu'il n'y a que l'allopathie qui va soigner des maladies. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites et c'est pas être perché, hein. Il y a 20 ans, on nous prenait pour des fous. Il y a encore des gens qui sont assez maltraités dans nos sociétés à cause de ça. Mais on est en train d'en venir à de la science pure. Il y a des études, des grands scientifiques ont fait des études, des personnes qui ont des graves maladies, qui sont accompagnées en holistique. C'est pas l'holistique qui soigne, c'est pas les médicaments, c'est l'ensemble des deux. On va aider la psyché, on va aider le corps, il y a des meilleurs résultats. Point. On ne cherche pas le miracle de guérir, on n'est pas des dieux, hein. Revenons sur Terre, mais on peut améliorer la qualité de vie des gens, on peut peut-être apaiser, on peut peut-être soigner. Pour les petits bobos de tous les jours, on peut soigner. Moi, ça Ok. fait, je vais le dire franchement, hein, moi, ça fait maintenant, j'ai 13 ans, j'ai commencé, j'avais 25 ans, ça fait 20 ans, un peu moins, que je ne prends pas de médicaments. Je me soigne naturellement avec des plantes. Et quand je suis malade, d'abord, qu'est-ce que je vis? Je m'arrête et je me dis, qu'est-ce que je vis? C'est une discipline de vie, hein, croyez pas que je vis comme ça. Non, c'est une discipline. Dès que je suis malade, là, je suis malade, je sais pourquoi je suis malade. Je m'arrête, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui est trop dur? Je me mens pas à moi-même, je me regarde dans la glace. Oui, je suis en colère. Oui, il y a des choses, j'ai des rancœurs. C'est pas parce que j'accompagne les gens pour être bien que j'ai pas de rancœur. Bah non, être bien, c'est avoir des rancœurs. Et c'est de les aimer, ces rancœurs. Parce que oui, j'ai eu des Mhm. vécus difficiles. Oui, j'ai été rejetée. Oui, on m'a jugée. Toute ma vie. Même quand j'avais 16 ans et que j'étais dans un coin et que j'embêtais personne, je sais pas pourquoi on venait me chercher. Voilà. Et ben, je suis un être humain. Mais en fait, je choisis de pas me laisser diriger par ça. Et quand je fais Ouais. ça à mon corps, et ben là, je suis malade, pas parce que je suis malade, j'ai un pré à microbes. Mon corps se nettoie de tout ce que j'ai contenu parce que j'ai fait un chemin intérieur. Et la crise de guérison, ça existe en fait, hein.
Après des soins holistiques, il y a des crises de guérison. Et c'est des bons signes, ça veut dire qu'on guérit. Mais il y a une crise, il faut que le corps se nettoie des déchets qu'il a accumulés pendant des années. Hmm. Donc ouais, c'est un sujet hyper vaste, très complexe, hein. Moi, je vais être honnête, je mets quand même, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui verra cette vidéo, je sais qu'aujourd'hui, dans d'autres sociétés, en France, par exemple, hein, c'est un sujet qui peut être très délicat. Ça peut être très délicat. Mais moi, mon souhait, c'est pas d'opposer, c'est d'ouvrir les consciences, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a des limites aussi dans la santé. Et il y a de plus en plus de Hmm. gens qui s'ouvrent à ça. Et le Et corps, il tu, a toutes ses fonctions, quoi. et tu vois, je crois que de toute façon, ce chemin-là et cette vision sur la santé, c'est comme tout ce qu'on dit dans les lives depuis le début, c'est tellement propre à chacun. C'est tellement individuel et en fait, c'est comment juste soi-même s'écouter, justement, écouter son corps, écouter ses ressentis et se diriger vers ce qui nous parle le plus pour accompagner notre corps singulier, tu vois. Donc, t'as raison d'ouvrir les portes en soi et chacun est libre d'aller vers là où ça lui chante. C'est ça. Et, euh, et voilà. Et ce que je sais plus à quel moment tu l'as dit, mais je trouvais intéressant parce que tu parlais finalement, j'ai l'impression en sous-jacent, tu sais, des mots MOT et des mots MAUX. C'est ça. Et de comment aussi quand tu commences à mettre en mots les choses, il y a en fait, il y a des choses dans le corps qui bougent. Et aussi, dans l'autre sens, quand tu commences à mettre en mouvement le corps dans des espaces qui étaient tout hum, tendus, comprimés, empêchés, enfermés, et bah, les mots circulent différemment. Notre parole circule différemment. Et tu vois, moi qui ai de l'endométriose, je me suis beaucoup intéressée sur les liens entre l'utérus et la gorge et notre voix. On sait que c'est des organes qui se ressemblent un petit peu, même au niveau anatomique, tu vois. Mais bon, ça, à la limite, c'est un peu simpliste, mais au-delà de ça, juste dans le ressenti, moi, j'ai pu voir dans mon chemin que plus je me suis mise à exprimer davantage les choses et les émotions, que ce soit la joie ou toutes les autres émotions, au moment où je les ressentais et pas 6 mois après, euh, et bah, plus j'ai commencé à faire ça et plus les douleurs étaient faibles en fait au niveau du ventre. Enfin, disons, ça a amélioré les choses pour moi. Je pense pas que ce soit une science exacte, hein. C'est d'ailleurs pas une science du tout. Mais c'est comment tu te connectes à ça et comment finalement, ben, avec cette expression aussi créative, aussi qui est pas que corporelle, qui peut être corporelle, mais pas seulement quand tu te laisses exprimer euh, toi, en fait, je saurais pas dire autrement, toi, soi-même. euh, et ben le corps se met à rayonner, comme tu dis. Enfin, on se met à rayonner et le corps commence à se sentir plus en vitalité, plus en confiance d'exister. Parce que, ah voilà, c'est ça qui m'a fait le lien. Tout à l'heure, tu parlais de, tu sais, de la peau comme interface avec l'autre et tout ça. Et moi, je sais que quand j'étais enfant, j'ai pas mal vécu de harcèlement scolaire, tu vois. Et je sais que ça a joué sur les problèmes de santé que j'ai maintenant. C'est pas du tout la seule cause, mais je sais que j'ai eu, enfin mon corps a connu en fait ce vécu, même si c'était que des attaques émotionnelles, bah en fait il a reçu tout ça, il s'est construit avec tout ça, donc c'est comment aussi après tu apprends à ton corps quand il a été dans des espaces un peu d'insécurité, comment tu le remets en sécurité partout où il va. Et ça, waouh, c'est un chemin et en même temps, moi je crois que ça a un côté, tu vois, un peu miracle dans le sens magique quand même, mais dans le sens de la grâce, tu vois. Je pense que c'est une vraie grâce ce chemin parce que bah en fait c'est la guérison, c'est toute la magie de la guérison. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ce terme guérison parce qu'elles le trouvent culpabilisant, parce qu'elles se disent mais quoi, je suis pas malade, pourquoi je devrais guérir et mais en fait pour moi en tout cas dans mon ressenti, dans ma perception, la guérison c'est beau en fait. La guérison c'est la vie. C'est juste c'est juste, bah justement, juste célébrer la beauté des cicatrices. Ça a rien de chez père pour le coup, c'est vraiment que ce soit intérieur, physique et tout. Pour moi, la guérison, c'est un vrai processus et c'est un processus qui est toujours physique, peu importe de quoi on parle, toujours corporel, mais qui se nourrit de tellement d'autres choses et, euh, et c'est un processus de lien aussi. Et ça, on l'oublie, on pense qu'on peut guérir tout seul dans sa grotte, mais c'est pas vrai. Ah, c'est beau ce que tu dis, c'est très beau, c'est très juste, c'est fin. Moi, quand je t'écoute, je trouve que c'est comme une mélodie vraiment très. Merci. Euh, bah,
moi, enfin, ce que tu dis, je vis pleinement et aujourd'hui, c'est un angle de vue. Moi, je le vois quand même comme ça, Mm. comme une posture. Euh, c'est pas s'opposer à un autre angle de vue, mais celui qu'on a eu jusqu'aujourd'hui, il était limité par notre conscience de l'humain quand même. Hein, soit il y a un Dieu, soit on est des êtres sur Terre, et puis en fait, nous, on est dépendant, donc on est dépendant Oui, de toujours l'autorité, le médecin, voilà. Alors que non, notre corps, il a les facultés, comme je disais. Et je suis d'accord, j'aime bien le mot grâce, parce que c'est pas que je dis pas que c'est pas un miracle. Moi, j'ai vu des choses, j'ai fait des choses avec mon corps. Je peux du jour au lendemain, en l'écoutant, je peux avoir une angine et juste avoir mis le mot de pourquoi j'ai une angine, voir l'émotion qui s'est pas exprimée, et le lendemain, elle a disparu l'angine. Et je l'ai vécu, hein, c'est pas, j'ai trop fait une forte. avec moi-même, hein, je peux vous le dire. C'est j'ai découvert chez quelqu'un d'autre, c'est moi qui l'ai expérimenté. Mm, Ça fait 20 ans que j'expérimente de mm. m'auto-soigner dans les petites maladies. Attention, je n'ai pas eu de graves maladies, je n'ai pas d'endométriose, je n'ai pas eu de choses, voilà, à part un accouchement, une césarienne. C'est la seule chose que j'ai eue Quand et aussi même. une maladie. Mais j'ai dû digérer ma césarienne, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais le mot, le miracle est trop connoté dans notre société. Moi, je suis quelqu'un qui fait hyper attention. Il y a des mots que je n'aime pas, pas parce que je les aime pas, mais parce que je sais que chez l'autre, ça va résonner quelque chose de trop complexe encore. Ça demande de la finesse parfois pour comprendre. Mm. J'essaie de mettre de mots. Mais oui, c'est un miracle, notre corps, bien sûr, il sait faire des choses que nous encore, on ne sait même pas faire dans notre société. On n'a même pas inventé. C'est un plus puissant qu'il y a encore. Voilà. Moi, je pense être Mm. en ce C'est moment trop parce que intéressant ce que tu dis. truc, on met ça au nu, mais en fait, l'humain, notre cerveau, il est encore plus puissant. On peut créer des choses. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites sur des choses très subtiles, qu'on n'aurait pas cru qu'on aurait dit ça de la magie avant. Hein. Non, il y a des gens qui sont capables, qui ont des compétences au niveau du cerveau et au niveau énergétique très fortes. Voilà. Mais là, il faut s'intéresser, il faut aller chercher les études, faut s'instruire. Moi, par contre, j'ai envie de dire, instruisez-vous avec votre corps. Ouvrez votre esprit. Mais en fait, effectivement, je reviens à ce que tu disais, c'est de la grâce. C'est de la grâce. Enfin, ouais, moi, j'ai pu faire des expériences, même les expériences que je ne voulais pas de la maladie, par exemple ma Mm. césarienne. Voilà. Moi, j'ai Mm. première fille, mon premier enfant, accouchement naturel, j'ai eu hyper confiance en mon corps, tout Mm. le plus naturel possible, tout en respectant mon ex-mari. J'ai quand même accouché en hôpital, mais j'ai accouché avec un projet de naissance, tout, Mm. sage-femme, machin, C'est voilà. super intéressant ce dont tu parles. Ouais. Tout s'est bien passé, hein. Même les infirmières après m'ont dit c'est tellement rare de voir maintenant une maman qui fait encore les couloirs pour marcher, machin, j'ai tenu bon. Et au moment d'accoucher, au moment où ma fille s'est emboîtée, Engagé. engagée, elle a décidé de lever la tête. D'ailleurs, elles ont été un amour, hein. Elles ont essayé de me retourner, elles ont essayé de faire tout ce qu'elles voulaient, tout ce que je pouvais. Ça n'a pas marché. Et elle m'a annoncé, ben, c'est pas de choix, césarienne. Je peux vous dire que, voilà. Et pas grave, hein, ma fille est née en bonne santé, un gros bébé de 53 cm, presque 4 kilos, donc elle risquait pas de se bouger. Mm. Voilà, c'était comme ça. Elle a décidé. Et le cadeau là-dedans, c'est que j'ai pleuré pendant 6 mois. Déjà, j'ai pleuré parce que bah, cette césarienne, elle m'a rappelé des souvenirs à moi qui ne me plaisaient pas d'ailleurs. J'ai beaucoup cheminé, j'ai fait des soins esséniens, on a recousu ma cicatrice dans le corps éthérique. J'ai fait tout ça. Et en fait, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce que je me suis rappelé combien je souffrais, moi aussi, parfois. Combien on m'avait maltraitée en tant que femme, depuis que je suis une enfant, depuis d'autres vies, si on croit l'âme. Et, et en fait, ben ouais, c'est un cadeau. C'était pour me rappeler ce que j'avais à me rappeler en tant qu'âme et qu'est-ce que j'avais à faire ici, en fait, aujourd'hui. Et en fait, au bout d'un an, j'ai fait les soins, j'ai fait les libérations. Et quand j'avais envie de pleurer, je pleurais devant tout le monde. À un moment, ma mère me dit, t'es en dépression, tu fais un postpartum. Je dis, non, non, je ne voulais pas ma césarienne. Mon corps à lui, il voulait pas. Ma fille, ça a une histoire et je sais pourquoi elle n'a pas voulu accoucher par voie basse. C'est tout OK. Par contre, foutez-moi la paix, laissez-moi pleurer. Parce que si ça doit sortir, ça doit sortir.
Et je sais pas, 1 an et demi après, la sage-femme, je vais la voir pour mes rendez-vous, voilà. Et elle me dit, mais elle est où votre césarienne? Ma césarienne, au bout d'1 an et demi, elle était presque rose. J'ai jamais vu ça. Je dis, non, mais vous inquiétez pas, je l'ai pris dans la gueule, mais je l'ai géré bien. Et je vous raconte ça pas pour raconter ma vie, mais parce que le corps, c'est ça le miracle. Si tu lui donnes la place, si tu lui donnes le temps, si tu l'écoutes, si tu écoutes les moindres. Moi, je vois vraiment ça comme un orfèvre qui fait un bijou. Vous avez déjà regardé quelqu'un fabriquer un bijou? C'est magnifique, hein, une Mm, bague mm. avec des diamants, travailler l'acier, tout ça, enfin, magnifique. Bah, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression que quand je prends soin de mon corps, que je m'écoute dans mon corps, qu'il y a cette grâce-là, c'est comme si j'étais un orfèvre qui remettait les diamants à la bonne place. Mais parfois, c'est la souffrance, parfois, c'est la maladie, parfois, c'est les douleurs. Et oui, bah, il faut trouver le sens. Voilà. Et parfois, c'est difficile, c'est ça qui est difficile. Mais nous, les femmes, enfin, pour moi, l'endométriose, en symbolique, hein, on est bien d'accord, pas en médecine, c'est quand même toutes les mémoires. Aujourd'hui, on parle de l'endométriose et quand moi, j'ai des amis qui l'ont et qui m'ont raconté, bah, c'est toutes les mémoires de femmes qu'on porte, hein. On a porté de la Mm, violence, hein. Notre corps était un objet de marchandage, hein. N'oublions pas. mm. Et notre utérus, c'est le premier, deuxième chakra, c'est notre puissance personnelle. Et depuis la nuit des temps, enfin, pas la nuit des temps, parce que c'est pas vrai. Depuis l'industrialisation et un peu la montée de conscience matérielle des choses, la femme, elle est maltraitée, elle est objet de maltraitance. Et donc, il faut bien qu'on le porte quelque part, on le transmet. Aujourd'hui, il y a des scientifiques suisses qui ont prouvé que nos traumas se transmettent génétiquement sur 3 générations minimum. Voilà. Donc oui, si on le regarde avec amour, ce corps, il y a de la grâce. Les mots et les mots sont la grâce de notre corps et ça raconte plein de choses. Mais bon, moi je le dis vraiment avec la joie, mais je me rends compte que c'est pas si facile quand même. Non. Et puis, c'est pas facile tout le temps. Il y a des moments où c'est facile, d'autres où c'est moins facile. Mais je voulais te remercier, Stéphanie, pour ton partage là sur ta césarienne. Moi, je le trouve magnifique. Il m'a trop touchée. J'avais les larmes aux yeux tout à l'heure quand tu parlais, je te jure. Et en plus, moi, je suis née par césarienne. Donc voilà, il y a un petit écho. J'ai toujours vu la cicatrice de ma maman, tout ça. Euh, et Pas du tout, euh, parce oui, que c'est oui. une histoire. Et dans son histoire, je sais pourquoi elle est née par césarienne, pourquoi elle a relevé la tête. Hmm. Et ma fille, c'est très rigolo, elle est adorable, hein. C'est ma fille, donc je suis peut-être pas objective, mais elle est très fière. Hmm. C'est hyper drôle. Vous n'avez pas intérêt à lui dire qu'elle n'y arrivera pas. Elle vous le prouvera jusqu'au bout qu'elle y arrivera. Et Hmm. non, mais c'est tellement beau quand on voit la vie comme ça. Moi, j'aimerais, franchement, ma partie idyllique, j'aimerais que tout le monde voit la vie dans sa globalité avec toute cette merveille et cette beauté. Moi, je suis en gratitude Voilà. d'avoir eu à la naissance, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, de voir la beauté partout. Moi, vous me Ouais, dites, ouais, et je te comprends. Oh my God. il paraît que c'est parce qu'on est des atypiques et des neuroatypiques, nos cerveaux, bref, bon, peu importe, moi, je crois que tout le monde pourrait le voir. Mais en fait, voir la beauté, moi je vois la beauté chez tout le monde. Et dans toute chose. Et tu vois, j'étais tellement heureuse. Bah, justement, je suis contente qu'on parle de ça parce que ça, je voulais parler aussi d'émerveillement. Donc en fait, tu. Avec, c'est ça. La... Et nous sommes connectés. Et en fait, tout à l'heure, je marchais dans la forêt et tout. Et je pensais à plein de trucs et tout. Et puis, je demande une sorte de signe, tu vois. Enfin, bon, j'étais un peu dans ce dialogue-là avec moi-même, en connexion avec la nature, tout ça, tranquille. Et là, c'est pas. Je tourne la tête et je vois un sanglier. Et c'était incroyable. Et je trouve que ces rencontres avec la nature, elles sont incroyables. Et en fait, je trouve que, en fait, on sépare trop souvent nos corps de la nature à laquelle ils appartiennent. Oui, Et du coup, on se sépare de notre nature profonde. Et tu vois, moi, je me suis pas mal intéressée aux médecines traditionnelles, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda. Et vraiment, ça, c'est la base, tu vois, en fait, de comment tu resynchronises ton corps avec les rythmes de la nature. Et justement, ce fait-là que, bah, en tant que femme, dans notre cycle menstruel, on a les 4 saisons.
Ça, pas tout le monde le sait. On sait qu'on a plusieurs phases et tout, mais pas tout le monde est connecté vraiment. Enfin, on sait qu'on a les règles et voilà, et que pendant les règles, en gros, faut pas nous embêter. Mais c'est vrai que toutes les femmes sont pas connectées à ces changements de saison intérieure que la première semaine après les règles et la deuxième semaine, on est wouhou, c'est trop bien, la vie est légère. Enfin, dans un truc un peu de création. Et que après, bon bah, pour chaque montée, il y a une redescente et que du coup, il y a la phase lutéale où on va être plus en automne pour après aller vers l'hiver. Et en fait, je pense que on est dans une société globalement où on célèbre l'été et le printemps comme jamais et on maudit l'automne et l'hiver, tu vois. Mais que ce soit dans les saisons, en mode, bon, quand il y a de la neige, ça va, tu vois, on est tous contents. Mais sinon, tu sais, quand il fait froid, ah, il fait froid, ah, il pleut, tu vois. Ah, c'est quand qu'il y aura le soleil, l'été, là, là. Et que ce soit dans nos saisons intérieures, c'est sûr, c'est plus agréable d'être en joie, d'être dans le feu, d'être dans... Et en même temps, moi, plus j'avance et plus je me dis, ouais, mais en fait, chaque élément, il a sa place, que ce soit le feu, mais aussi l'eau. Et aussi la terre, donc l'eau, les larmes, tu vois, après métaphoriquement, tu peux réfléchir à plein de choses, et puis chacun se connecte comme il veut à tout ça. Mais juste, je trouve ça trop intéressant, comme on est vraiment en miroir de la nature, et comme on l'a oublié, et comme on se pense tellement séparé de ça, et comme on pense qu'on peut être, tu sais, une flamme ardente en hiver, tu vois, par exemple. Et nous, purée, mais on est tout le temps poussé dans ce sens-là. T'as tes règles, ouais, mais tu vas bosser quand même, ouais, mais c'est quand même les mêmes horaires, c'est quand même les mêmes exigences, et puis, en tout cas, dans un travail salarié, tu vois. Et même que ce soit à l'école, enfin au collège, au lycée, à la fac, c'est toujours ça. Et moi, je me dis, mais c'est dingue la richesse qu'il y a à revenir, non pas à l'intelligence externe, mais à l'intelligence interne, tu vois, et de se dire, bah ouais, mais comme tu disais tout à l'heure, l'intelligence du sentir, tu vois. Et c'est comment tu redonnes de la, je sais pas comment dire, de la validité et de la légitimité à tes ressentis, Ouais. que ce soit physique, intérieur, émotionnel, tout. Et ouais, et je sais pas, c'est beau et c'est challengeant et c'est bousculant et c'est plein de choses. Et en même temps, bah tu vois, je trouve ça trop beau comment t'as parlé de ta césarienne parce que, et après, attention, chaque femme le vit à sa manière et ça peut être un traumatisme de toute une vie et la pire chose toute la vie et c'est ok et ça se comprend parce que c'est un vécu, comme tu l'as dit aussi, hein, qui peut être super traumatique. Et en même temps, je trouve ça beau, tu sais, que t'aies pu voir le cadeau là-dedans et que t'aies pu le recevoir, tu vois. Bah, moi, c'est vrai que j'ai vraiment de la gratitude de ma vision imaginaire des choses. Hein, moi, je suis une artiste. Ouais, pareil. Euh, et en fait, je suis en gratitude. Autant on peut me dire, et encore aujourd'hui, hein, on pourrait dire que c'est des gens comme moi, ou on est des rêveurs, on est des utopiques. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. C'est dans l'illusion. Je peux te dire qu'aujourd'hui, on le sait. Hein, les neurosciences ont prouvé que le cerveau ne fait pas la différence entre rêver de manger une pomme et manger une pomme. Il n'y a que la biologie qui sait que vous allez manger une pomme parce qu'il a les nutriments. Pardon. Meurs pas quand même. La preuve, vous voyez, mon corps parle. Il dit, qu'est-ce que tu vas dire? Je reviens à mon centre La pomme. oui, mais c'était pas la pomme, c'était c'était l'imaginaire. Euh, Moi, je suis d'accord qu'on peut rester toute sa vie avec une grosse blessure, hein, la perte d'un enfant, la perte de quelqu'un. Mm. Ouais. Et en même temps, je me permets, normalement, si on était bien accompagné, on était dans un cercle d'amour, de respect, accueilli dans ses émotions, les traumas, ça passe, on le sait. On le sait qu'on peut le passer. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais on peut apaiser notre cerveau des traumas et ne plus en souffrir. Parce qu'il y a des gens qui en souffrent vraiment beaucoup pendant longtemps. Voilà. Parce qu'on est quand même une société, comme tu le disais, aujourd'hui, et on parle de la société française, européenne, mais pas toutes. Hein. Parce que les cultures occidentales qui parlent de la médecine chinoise, l'ayurvédique, ils ont cette notion aux Holistique. dieux, aux énergies du corps, et ils vivent plus vieux, ils vivent autrement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de souffrance, mais nous, on a bloqué la magie du subtil. On est des sociétés de cerveau gauche. Et moi, quand je vois euh, le manque d'empathie dans les termes médicaux, dans l'accompagnement médical, moi j'ai accompagné des femmes
elles ont fait des fausses couches. On leur a dit, c'est pas grave, vous en aurez d'autres. C'est un trauma, en fait. Peu importe, on s'en fiche qu'on l'ait vu, qu'on l'ait eu dans nos mains ou qu'on l'ait eu dans notre corps, on a porté quelque chose. C'est pas grave. On pleure ensemble, allez, viens, on pleure un coup ensemble, quoi. Moi, j'ai pleuré avec ces femmes. Pourtant, je n'ai jamais vécu de fausse couche. Mais il fallait réhabiliter combien de fois en accompagnement avec Mm. l'image de soi. C'est pas la beauté qu'on va chercher en fait au fond. C'est pas l'amour de notre corps physique. Combien de fois j'ai pleuré accompagné des femmes en disant mais oui, vous avez souffert. Ou j'accompagne encore des personnes qui ont été frappées, malmenées enfants, qui ne pensent pas être des gens maltraités. Et ça, pour moi, c'est le pire de tout. Ça veut dire que les... on est une société qui, lorsqu'on est violenté, on l'accepte. On croit que c'est mieux. Et bien sûr, c'est notre combat aujourd'hui, notre société, masculin et féminin, patriarcat et matriarcat, où le masculin, c'est pas l'homme en soi. L'homme, je l'aime tellement. On a besoin de l'homme comme on a besoin des femmes sur Terre. Mais cette vision du guerrier, de la force, et que tout, on encaisse et on va avancer, c'est tellement faux. Regardez les gens qui ont vécu comme ça, comment ils finissent leur vie. Les hommes dans la dureté, regardez leur corps. Ils ont souvent des maladies. Ils ont souvent des physiques. Voilà. Mais même moi, hein, franchement, j'ai été grave dans la guerrière, moi, dans ma vie, hein. C'était nous en tant que filles, moi j'ai Mm. été élevée dans la guerrière. Pourquoi? Parce que nous sommes une société qui est basée sur le guerrier en fait. Nous sommes une société de survie encore, on en parlait. Mm. Première, moi encore, je dois des fois lâcher dans l'entreprise, suivant les domaines. Euh, Moi j'étais une guerrière. En plus, si on a une nature comme moi, plutôt lionne qui avance, bon ben voilà. Mais, mais on peut être guerrier et être dans la douceur. Guerrier à condition de pas toujours être dans le se battre non plus. Mais Bah oui, parce que le guerrier, c'est un archétype parmi d'autres, c'est- finalement. Tu vois? c'est- Moi, j'aime trop le travail des archétypes, là, de Jung et tout. Je trouve ça hyper... Bah, toi aussi, je crois. oui, Et en c'est la fait, base, hein. en fait, c'est juste se dire qu'il y a plein d'archétypes et que des fois, il y en a qui peuvent être suractivés bah, dans la société et du coup, par conséquent, en nous. Et du coup, ça peut jouer sur le corps, ça aussi, comment on habite son corps et tout. Et du coup, bah, juste se dire, bah ouais, mais c'est un archétype et il y en a d'autres. Et puis, je peux voir au-delà des archétypes aussi. Oui, et puis c'est surtout que, par exemple, moi j'accompagne beaucoup avec le langage du corps et la symbolique Mm. en psychologie. Et quand on parle, alors moi je fais pas des cartes en disant vous êtes comme ci, comme ça, j'aime pas du tout, puisque nous sommes un mélange. Hein, parce que peut-être nos cheveux vont, comme moi, exprimer toute la douceur et la souplesse, hein, les cheveux bouclés. Et puis il y a des autres traits de notre visage qui vont exprimer la rigidité, tout ça. Mais en fait, notre corps est magique. Il a développé l'équilibre entre le yin et le yang. Il exprime le yin et le yang. Ce qui est trop à l'intérieur s'exprime en compensation à l'extérieur et vice-versa. Voilà. Donc C'est si on super regarde intéressant. et quand on Mm. regarde comme ça, en fait, il a déjà toute l'intelligence. Donc l'analyser, c'est pas pour dire oui, vous avez un problème, et on revient au problème, en tout cas pour moi, de cette analyse que psychologique des choses, dans le sens rigide, blanc ou noir ou carré ou machin. Non, j'ai de ça. Ah, j'ai un petit. C'est un peu. Ah bah tiens, je vais prendre telle couleur. Ah tiens, j'ai telle couleur aussi. Puis j'ai telle couleur. Et puis en mélangeant cette couleur, je fais une œuvre. Et ben nous, on est ça. Et apprendre à se regarder comme ça, c'est vraiment un apprentissage. Pour moi, aujourd'hui, personne, très peu de gens savent se regarder dans cet arc-en-ciel. Multitude. On se En regarde, fait, on a du mal à être multiple. Enfin, je pense qu'on a du mal à accepter sa multitude. oui, parce qu'on nous éduque dans les cases. Donc notre cerveau, notre cellule, quand on regarde l'épigénétique, on explique que n'importe où on mettrait une cellule. Tu prends une cellule de peau, tu la mets dans une cellule, je ne sais pas, de cheveux, elle devient une cellule de cheveux. On est en train de prouver ça. Donc nous, on est dans un environnement, on est nous-mêmes, mais on va absorber l'environnement pour pouvoir survivre. Et quand on grandit en tant qu'espèce développée, puisqu'on a un cerveau quand même développé et analytique, ben en fait, on va aller là où on sait, on connaît. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre nature. Et donc, nous, on a été éduqués, tu vois ce que je veux dire?
On a été éduqués à regarder comme ça. Et Et chez tu vois, les... c'est super intéressant ce que tu dis. Et si ça te dérange pas, je vais rebondir. Vas-y. Tu sais, ça me fait penser, et ça, je crois que c'était important pour moi de le transmettre à cette phrase. Je sais pas si tu connais Boris Cyrulnik, tu sais, c'est un psychiatre qui a vécu le génocide juif, tout ça, et donc il est rescapé de tout ça, donc il a eu une vie extrêmement compliquée, et c'est lui justement, comme tu l'as dit, qui a été pionnier en fait de ce concept de résilience, qui maintenant est largement connu et parfois galvaudé, enfin bon, peu importe. Et en fait, lui, Boris Cyrulnik, il dit une phrase, mais que je trouve tellement belle, et enfin, je trouve ça beau de l'appliquer aussi au corps, tu vois, c'est notre histoire n'est pas un destin. Oui. Et en fait, moi, enfin, je pense qu'on aimerait toutes les deux transmettre aussi à travers ce live, c'est que, bah, comme le corps de tout le monde, enfin, chaque corps a une histoire singulière. Tu l'as montré tout à l'heure avec ta césarienne, moi j'en parle à travers l'endométriose. Chacun a ses souffrances de corps et d'âme, en fait, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est là, et c'est important de le reconnaître, mais il n'y a pas de fatalité. L'histoire de votre corps ne sera pas le destin de votre corps. Et ça vaut pour tout. Et je trouve que c'est une phrase tellement belle et importante parce qu'en fait, tout est possible. Et c'est ça le miracle aussi. Et le miracle, c'est tellement Mm. beau, c'est tellement juste. Et justement, quand on apprend à regarder sous un autre angle, justement dans cette multitude, est-ce que c'est la souffrance du corps ou c'est notre incapacité à entendre l'histoire que le corps nous raconte pour vivre juste notre vie? Oui. Et c'est aussi comment, tu sais, c'est Grand Corps Malade, pareil, tu connais, je pense. En fait, moi, je sais pas, depuis que je suis petite, ça m'intéresse énormément les personnes qui ont une expérience corporelle différente, tu vois. Donc, et lui, il a fait la chanson Espoir adapté. On va tenter d'y aller avec un espoir adapté. Ouais, Et tu vois, c'est dire, alors que le mec, toute sa vie a été foutu. Mais au final, il a rebondi, il s'est lancé dans l'écriture. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec, tu vois? Et ou alors c'est une nouvelle manière d'habiter le monde. Et pareil, Stephen Hawking, pareil, Helen Keller, je sais pas si tu connais. Tu sais, c'est des personnes, pour moi, mais qui ont défié, tu sais, les a priori qu'on peut avoir sur ce qu'est un corps beau, un corps fonctionnel, un corps qui mérite d'être regardé et même, tu vois, d'être aimé ou d'être reconnu dans sa valeur. Et je trouve ça incroyable. Je te jure, depuis que je suis gamine, je regarde ces personnes-là, mais avec tellement d'admiration. Et aussi, je crois que ça reconnecte à ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est la gratitude, de dire, putain, mais moi, en fait, j'ai mes jambes là. ouais, Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer vers là où je veux aller? En fait, j'ai mes yeux, donc pourquoi je regarde pas le monde qui m'entoure avec émerveillement, tu vois? Et toujours revenir à ça, et je sais que des fois, c'est pas facile, mais moi, tu vois, c'est comme toi avec la césarienne. Moi, j'ai énormément de gratitude pour mon utérus, hein. Énormément. Et pourtant, putain, il m'a fait mal, hein. Mais voilà, quoi. ben, en fait, Mm, ces gens-là, ils nous inspirent parce qu'ils nous montrent que ce qu'on nous fait croire dans la société, c'est pas vrai, en fait. En fait, enfin, moi, je suis très philosophique et je vais souvent. mm, Euh, Pendant longtemps, j'ai cru que c'est moi qui savais pas et qui voyais les choses avec un mauvais filtre. Mais si je réfléchis bien maintenant avec mon chemin, c'est qu'en fait, on m'a pas donné le bon filtre, hein. On m'a pas donné les bonnes lunettes pour moi, pas pour les autres, pour moi. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas comme quand on parle de la haute sensibilité, je vais le dire avec humilité, mais moi, je me sens mm. pas hautement sensible. Parfois, pour moi, c'est les autres qui n'ont pas cette sensibilité. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas un jugement, parce que moi, mon vœu le plus cher, moi, tu peux venir chez moi, tu comprends rien de mes émotions, je te donne toute ma journée de temps pour t'expliquer, pour te faire vivre dans le corps. Enfin, moi, ça a été un de mes challenges dans mon entreprise, c'est de monétiser, je vais être transparente, c'est de monétiser cette joie de vivre que j'ai de transmettre sur le monde sensible. Et encore maintenant, hein, des fois, je me dis, ah non, mais attends, t'as le droit. Parce qu'en fait, c'est ton job, Stéphanie, tu vois. Mais parce que moi, j'adore, je pourrais faire ça. Je fais ça avec tout le monde, hein. On me déteste pour ça. J'ai perdu des amis. Non, mais moi, j'ai des amis qui me disent, oh là là, mais toi, tu nous mets trop de pression, tu veux trop qu'on sache communiquer. Alors, j'entends, en tant qu'être humaine, d'être quelqu'un tellement vivante que des fois, bah, c'est tellement facile pour moi que je crois que c'est facile pour tout le monde. Mais en fait, à aucun moment, je t'ai demandé de faire pareil, quoi. Par contre, je te vois souffrir, je te vois tous les jours t'enfiler des cachetons, tous les jours être en dépression, tous les jours arriver en te plaignant de ta vie. Et ben moi, je vais te donner de la lumière, tu vas pas m'en vouloir, quoi. Mm. Et pourtant, si, j'ai perdu des amis à cause de ça.
Et en fait, j'ai été triste, hein, attention, j'ai pleuré, machin. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas eux le problème, c'est pas moi le problème. Mais par contre, je suis pas un vrai problème, hein, c'est leur transmission. Et, et je dis ça parce que, je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Ah, du coup, j'ai perdu mon fil. Ça m'a touché des émotions, pardon. Bah non, t'excuses pas. Mais oui, moi, c'était ça l'essence de ce que je voulais dire, c'est que j'ai cette conviction forte que regarder le monde, le corps, dans la grâce, dans la mérite, Hmm. dans sa globalité, peut faciliter la vie et va ouvrir le Ah cœur. bah. C'était aujourd'hui qui avons fermé notre cœur. Et c'est pas un jugement sur l'humain, parce que la nature humaine, c'est l'amour qui le guide de partout. Même les guerres, c'est de l'amour. On cherche le lien à l'autre, hein, on se tape pas sur la gueule. Si vous avez déjà vu un enfant être en colère, c'est pas du tout de la haine. C'est une expression de prends soin de moi, regarde-moi, je me sens perdu. Vous regardez un être humain, vous arrivez à cheminer avec vous-même, avoir du détachement et vous regardez quelqu'un qui est en colère dans la rue, vous voyez quelqu'un de perdu. C'est une recherche d'attention, en fait, toujours. Et aujourd'hui, on manque de ça. Moi, c'est pas un jugement, hein. Notre société, elle est en évolution. De toute façon, ça se casse la margoulette, donc laissons faire. Mais c'est parce qu'on n'est pas, on s'individualise pas assez dans le sens, je me comprends, j'ouvre mon cœur. Et on n'a pas besoin de croire en Dieu, hein. Attention, hein, je parle pas de religion, je parle pas spécialement spiritualité, juste la fonction naturelle du cœur. On est trop là, toujours là. Je dois comprendre, je dois analyser. Mais santé, comme on disait, santé. Et moi, je suis tellement convaincue que ça. Et le corps, c'est le meilleur canal pour ça. Hmm. Oui, c'est C'est le lui canal du ressenti. Ouais. notre corps, on a mal au ventre, on a... Moi aujourd'hui, pourquoi je suis malade, si je vous transmets, c'est qu'en fait, la petite fille que j'ai été, elle ressentait tellement les choses autour d'elle qu'elle a commencé à fermer et à boucler son ventre. En fait, ça avait tellement d'émotions que personne ne pouvait m'aider, et j'en veux ni à mon père, ni à ma mère, ni à la société, c'était comme ça. À l'époque, la notion de la psychologie ou des émotions, hein, on ne savait pas trop quoi en faire, on avait un problème, j'étais une petite fille à problème qui pleurait. Hmm. Mais heureusement, ma maman et mon papa, ils ont dit, c'est pas grave, on va l'emmener, on n'a qu'à elle s'occuper, on l'emmène quand même à l'école, si elle pleure, je la garde à la maison, puis on verra, elle en fera quelque chose. Voilà, ils m'ont jamais emmené chez qui que ce soit, ils m'ont juste dorloté, merci à eux, parce que finalement, ils ont fait l'essentiel. Hmm. Mais moi, j'ai fermé. Et j'ai grandi en fermant, mais pourtant, mon âme était puissante et j'ai continué à être convaincue. Et vous voyez, je suis encore très convaincue, hein, je m'emballe, hein. Je sais que je m'emballe quand on parle de ce sujet tellement. Oui, j'ai la chaleur dans mon corps, je sens la joie de vous parler de ça. Voilà, Hmm. miracle qu'on est en fait. Mais pour ma psyché, il y a des endroits où j'ai fermé et il n'y a pas si longtemps que ça. Et je remercie aussi ma préménopause. Hmm. C'est que j'ai moins d'oestrogène et de plus en plus de testo. En fait, il y a quelque chose qui dit, mais maintenant je m'en fous. Mais parce que je chemine avec mes émotions, je libère. Et en fait, là, mon corps, il se nettoie. Il dit, ça, j'aurais pas osé. En sachant que je peux être vue par n'importe qui sur Terre, j'aurais jamais fait ça avant. J'aurais eu honte. J'avais honte de l'être que j'étais. Hmm. On m'a dit, t'es bizarre. On m'a dit toute ma vie que j'étais bizarre. Et moi, je Moi me de suis même. dit, c'est pas grave. Parce que moi, Hmm. s'il y a des choses que je voulais pas, et ce que j'encourage tout le monde, ne pointez pas les autres. Ah, excusez-moi, il y a un truc qui s'est ouvert, je sais pas ce que c'est. Ne pointez pas les autres du doigt. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Les autres, ils font leur vie et vous faites la vôtre. C'est ça le plus important. Merci Stéphanie pour tout le partage. Je pense que le live va... Là, le thème, il est intense pour moi, hein, je le sens. Ouais. Le corps Je- est en chaleur, comme ça, il a envie de raconter plein de choses. Donc, c'est Mais mon... là, je crois que ça va être la fin du live, tu sais, parce que je crois que ça coupe au bout d'1 heure. Et moi, si t'es OK pour finir, j'avais envie de lire ma petite phrase. Pour ceux qui connaissent, Femme qui court avec les loups, j'adore ce livre. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est un livre sur la psyché féminine, je le trouve incroyable. C'est une psychanalyste. Ouais. un truc. Moi, j'ai besoin de dire quelque chose. On a parlé des femmes et des cycles, mais Mhm. messieurs, vos cycles ne sont pas les mêmes, mais vous avez tous les mêmes compétences à l'intérieur. J'avais juste envie de rajouter ça parce que c'était très féminin notre échange quand même. Oui.
Mais les hommes, à vous de trouver. Il existe vos cycles, que vous, c'est autre chose, et ça existe aussi. Mais si vous écoutez votre monde intérieur et vos cycles d'hommes, vous allez aller chercher les mêmes choses que ce qu'on a partagé à partir. Exactement. Je, je- Merci Stéphanie, c'était important. Non, il n'y a pas de souci. Moi, moi, je voulais vous lire cette petite phrase. Euh, L'idée, justement, on a beaucoup parlé, tu sais, de notre société actuelle et tout ça. Alors, l'idée que se fait notre culture du corps en tant que sculpture et rien d'autre est fausse. Le corps n'est pas de marbre. Son but est de protéger, de contenir, de soutenir, d'enflammer l'esprit et l'âme qu'il renferme, d'être un espoir, d'être un reposoir pour la mémoire, de nous remplir de sensations. C'est la plus haute forme de nourriture psychique. Il est là pour nous élever, nous propulser, nous prouver que nous existons, que nous avons un poids et le sol sous nos pieds. On se trompe en le considérant comme un lieu qu'il faut abandonner pour s'élever vers l'esprit. Sans le corps, on n'aurait pas l'impression de franchir des seuils, de s'élever, d'être délivré de la pesanteur. C'est lui qui nous le fait ressentir. Le corps est... Ouh, ça me... le corps est la fusée de lancement, et dans le nez de cette fusée, l'âme, éblouie, contemple par le hublot la nuit constellée d'étoiles. Voilà, je voulais juste finir là-dessus parce que voilà, je trouve que en fait, je trouve que tous nos échanges c'était avant tout pour rendre hommage à ce que nous sommes et à nos corps qui ont des fois des histoires pas faciles mais qui méritent beaucoup beaucoup d'amour. Et c'est très juste. Très belle conclusion. Vraiment. C'est, Ouh. oui. Et c'est Ouais. le décembre, c'est le mois de la célébration, hein. On célèbre pas que l'enfant intérieur. On célèbre l'être que nous sommes. Et notre corps fait partie de cet être. Il est la manifestation de cet être. Et puis merci à tout le monde d'avoir été là pour ces 3 lives, pour ceux qui ont suivi les 3 lives là. Merci. Et puis c'est trop bien parce que tu dis que décembre c'est le mois de la célébration, alors peut-être que pour ce Noël-là, ces fêtes-là, bah juste avoir une petite attention particulière pour nos corps, dans comment on va s'alimenter, dans comment on va interagir, dans comment on va prendre soin de soi, juste que le corps il soit avec nous et pas séparé de nous et qu'on puisse célébrer tout ce qu'il a vécu depuis toujours, enfin depuis sa naissance et voilà. Et célébrer, c'est aussi dire non. Voilà, merci. Oser dire non à des choses où on se sent Merci. pas pleinement aligné, même si on ne peut pas dire non à tout le monde ou à tout. Hein, on est d'accord? Mais juste écouter la petite étincelle qui dit là, cette fois-ci, j'aurais envie de le vivre autrement, ça. Ou là, j'aurais envie de faire ça. Ou j'ai envie de passer un peu plus de temps avec cette personne que je n'ai pas pu. Euh, c'est pas toujours dans le cadeau ou la forme extérieure, c'est dans qu'est-ce que vous, ça vous apporte en présence à vous-même. Et c'est pas égoïste. Hein. L'amour n'est jamais égoïste. Dire oui à l'autre alors on dit non à l'intérieur de nous, et vous avez dû entendre ça souvent, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est dire oui à l'autre, le cœur pleinement ouvert, même s'il y a, il y a 10% qui a un peu envie de dire non. Alors attention, on n'est jamais tout blanc, tout, hein, tout dans les extrêmes. C'est comment je suis plus en présence de moi. Si j'ai 70% qui dit oui, est-ce que je suis OK de passer sur les 30% qui disent non? En fait, c'est ça l'écoute de soi. En L'amour, fait, c'est tout en nuances. C'est trop beau que tu dises ça parce qu'en fait, on finit sur la nuance. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on a voulu partager, que ce soit toi ou moi, vraiment ensemble, sur cette thématique du corps. C'est un regard nuancé, en fait. plus rien à dire. Voilà. Tout vivant a été dit. Ce qu'il y avait à dire, c'était là. Merci Mila, vraiment. Merci Stéphanie. Et Vraiment. puis peut-être qu'on vous proposera un jour un atelier spécial sur la connexion au corps, on ne sait pas. Soyez Peut-être. prêts. C'est un élan, c'est important d'en parler. Par contre, en parler, c'est important. Comme tu disais, on ne peut pas faire tout seul. Et parler de soi, c'est important. Dans un cadre sécurisant, bien sûr. Voilà. Hmm. Merci à tous et à tous. Merci à toi. Merci. Je me sens bénie et pleine de grâce Ouais, moi aussi. de ces échanges. Waouh, c'est J'aurais envie de rester, tu sais. Ouais, grave. âme. Bah, merci beaucoup tout le monde et puis bah passez tous une bonne soirée, prenez tous un temps de connexion avec vous-même pour intégrer et puis on précise hein, à chaque fois on laisse bien sûr en replay pour que vous puissiez revisionner. D'ailleurs Stéphanie tu m'as dit que t'allais épingler sur ta page carrément pour qu'on les retrouve plus facilement. J'ai tout mis en épingle pour ce mois. Ah,
On a un petit message gentil. Trop chouette, vous vivez ce que vous transmettez. Bah oui, c'est le plus important. Merci de l'avoir ressenti avec nous, ça fait trop plaisir. Merci pour votre présence, c'est tellement important de partager tous ensemble et voilà. Ouais, la joie, c'est important. La boussole. Belle soirée à tous et à tous. Belle Belle soirée. soirée. Au revoir.